Bon matin tout le monde, je suis content d'être ici avec vous. Je vous invite à tourner dans vos Bibles à Marc 6, versets 30 à 44. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre le texte avec moi. On va lire ensemble. Marc 6, 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? » Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. C'est la parole de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous prions pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. Nous prions pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile, afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas simplement l'entendre. Nous croyons que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, montre-nous notre péché et mobilise-nous pour servir humblement. Montre-nous Jésus. C'est en son nom que nous prions ensemble. Amen. Peux-tu penser à la dernière fois que tu t'es perdu? Et dis pas, ben ça m'arrive jamais. Parce que tout le monde se perd monnaie, même les hommes. Certains plus que d'autres, c'est sûr, mais quand même. Alors, je vous raconte une petite histoire. Il y a environ 4 ans, je pense, je conduisais Olive, sa sœur Ivy et notre fille Sage à Ottawa, de Montréal, pour visiter son frère Joe et sa femme Vanna. Puis, la route n'est pas compliquée. C'est une autoroute et je l'ai empruntée plusieurs fois. Alors, dans ma tête, c'était comme no stress. Et je capotais pas mal de toutes les nouvelles installations récemment construites en route. De nouvelles aires de repos, de nouveaux restaurants. Je me demandais quand ils ont eu le temps pour construire toutes ces nouvelles choses. C'était fou raide. Puis, un moment donné, j'ai vu un panneau qui disait Kingston, 60 km. Bref, j'entends quelques gens qui sont familiers un peu avec la région. Si tu es familier avec ce coin d'Ontario, tu sais que Kingston n'est pas sur le chemin vers Ottawa. En fait, c'est très loin.
pas de souci, je vais mettre mon GPS à jour. Ce n'est que 2 heures que j'ai ajouté à notre voyage. Et c'est un voyage de 2 heures pour commencer. J'ai doublé le voyage. Mais ce n'était pas les routes principales que je devais prendre, mais les routes secondaires. Parce que les autoroutes, là, ils étaient parallèles. Alors, il faut que je prenne des routes entre les deux. Donc, il était comme 9 heures le soir. Il faisait noir comme de l'encre, pas de lampadaire, presque aucun réseau, pas de station-service. Et j'avais un enfant de 2 ans qui avait envie de faire pipi et toutes les couches étaient perdues quelque part dans le coffre derrière les autres choses. On était fatigués, on était perdus, on avait faim et j'aimerais pouvoir dire que j'étais d'excellente compagnie dans cet état-là. Pas du tout grincheux ni frustré, mais ce n'était pas le cas. Mais je me rends compte que voici le profil des gens que Jésus rencontre en Marc 6. Des gens perdus, des gens fatigués, des gens affamés. Et on apprend beaucoup sur Jésus en voyant comment il interagit avec ces personnes-là dans ce texte. Si vous avez vos Bibles ouvertes, en verset 34, c'est un verset clé dans ce texte, on lit que Jésus était rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que font les bergers. Il les guide par son enseignement. Il leur donne du repos et il les nourrit. Le miracle de la multiplication des pains, c'est une histoire qu'on connaît tous depuis l'enfance, si on a grandi dans l'Église, tout. Mais c'est l'œuvre d'un berger. Et cela rappelle l'Éternel, le bon berger du psaume 23. Donc, on va le lire ensemble pour façonner un peu le reste de ce message-là. Donc, lisons le psaume 23, verset 1 à 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jésus est le bon berger. Amen. Jésus donne la nourriture là où il n'y en a pas, comme Dieu a fait dans le désert pour son peuple Israël en Exode 16. Jésus voit la foule perdue comme des brebis et leur enseigne avec sa parole comme Dieu a fait de la montagne en Exode 20 avec les 10 commandements. Jésus dit à ses disciples de venir à l'écart pour se reposer car il savait qu'ils étaient tous fatigués de leur ministère. Et comme l'Éternel nous fait prendre du repos dans les pâturages bien verts, qu'est-ce que Jésus fait? Il les fait s'asseoir sur l'herbe verte. Un détail qui nous semble pas mal insignifiant jusqu'à ce que l'on se souvienne que Marc n'inclut pas des détails insignifiants dans son évangile. Aujourd'hui, donc, contemplant le bon berger de nos âmes, on va contempler son cœur en premier et ensuite, on va contempler ses mains, ce qu'il ressent pour nous en premier et ensuite ce qu'il fait. Donc, point 1, si vous prenez des notes, si ça vous aide, le cœur du berger. Question, qu'est-ce que Jésus ressent lorsqu'il te regarde? Je pense que la réponse qu'on donne à cette question-là est la raison derrière peut-être nos difficultés à passer du temps dans la prière, dans la parole, ou bien notre peur de la confession profonde et non superficielle, ou peut-être d'autres défis qu'on vit dans nos relations avec Jésus. Vous avez-tu déjà partagé l'un de ces sentiments-là? Tu te retrouves peut-être pogné dans le même cycle de péché encore une fois. Tu demandes quasiment le même pardon que tu as demandé la dernière fois. Tu te dis que cette fois-ci, c'est sûr, Dieu doit être tanné d'entendre ces mêmes genres de prières, ces mêmes confessions, toutes.
Et peut-être c'est juste plus facile de vivre avec le sentiment de culpabilité que les sentiments d'épuisé. Donc tu gardes Jésus à distance. Ou bien, tu sais bien que tes affections sont froides peut-être pour Dieu dans cette saison. Et tu ne sais pas quoi faire pour changer cela. Tu sais que tu ne peux pas faire semblant avec Jésus car il sait tout. Alors, au lieu de faire semblant, d'aimer sa présence et te sentir même plus hypocrite qu'avant, tu ne passes pas du temps avec lui, pas tout. Ou peut-être tu regardes autour de toi les autres chrétiens et tu as l'impression que tout le monde est meilleur chrétien que toi. Tous les autres prient super bien, ils lisent leur Bible super bien, ils parlent super bien, ils se comportent super bien. Et toi, tu te sens comme le mouton noir de la famille de Dieu. Et tu te dis dans ton cœur, pourquoi Jésus se soucierait-il de moi? Peut-être que ce n'est pas vrai. Tous ces exemples que je viens de mentionner ne tiennent pas compte du cœur de Jésus pour les pécheurs. Quand Jésus a vu la foule en verset 34, il n'était pas frustré, il n'était pas impatient, il n'a pas fait un 180 pour les éviter à tout prix, il n'a pas affiché une pancarte, il n'y a plus de service, revenez plus tard. Il était rempli de compassion pour eux. Petit exemple, quand j'étais ado, genre 15 ans à peu près, je me souviens d'un party auquel j'ai assisté chez quelques amis. Et ils n'étaient pas vraiment les meilleures influences, juste pour dire ça, mais j'ai supplié mes parents de me laisser aller et finalement, ils m'ont donné la permission d'y aller. Fait que plus tard, dans la soirée, je me suis trouvé dans une situation qui me mettait très mal à l'aise. Alors, j'ai appelé chez moi. J'ai appelé mes parents le soir. Et veux-tu savoir ce qu'ils ne m'ont pas dit? Ils ne m'ont pas dit, on t'avait dit de ne pas y aller. Pourquoi tu nous appelles si tard et tu es en train de dormir, nous autres? Ou bien, ce sera la dernière fois qu'on fera ça, Zach, tu m'as entendu? Ils n'ont pas dit ces choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit, écoute, on est tellement contents que tu nous as appelés. Leur amour pour leur fils était plus fort que peut-être la frustration avec la situation. Et si c'est ça la disposition de mes parents imparfaits, pécheurs, eux aussi, envers moi, alors à quel point l'amour et la compassion de Jésus sont-ils plus grands que sa colère ou sa frustration quand on fait appel à lui? Si tu cognes humblement à la porte de sa grâce, tu ne seras jamais renvoyé. Savais-tu ça? De quoi tu? Quand Jésus regarde un pécheur, quelqu'un perdu, sans direction, souillé, ou piégé, ou blessé, ou peut-être en danger à cause de leurs propres errances. Peut-être c'est notre faute quand on se trouve dans une situation de même. Le cœur de Jésus est bien plus enclin à la miséricorde et à la compassion qu'à la colère. C'était Thomas Goodwin, un puritain du 17e siècle, qui a dit que Jésus est plus plein de miséricorde que le soleil est plein de lumière. Comme il n'y a pas assez d'obscurité pour avaler le soleil, aucun péché, quel qu'en soit le montant, ne peut vaincre sa miséricorde et sa grâce. On chante dans notre Église, sa grâce est plus grande souvent. Puis quelle belle vérité de notre berger. Alors, ça veut dire que tout le monde dans cette salle ici, on peut tous venir à Jésus tel qu'on est, avec les doutes, avec les craintes, avec les dépendances, avec les pensées impures,
même avec la froideur de nos affections, même avec l'indifférence envers le Seigneur, même avec l'hypocrisie, là, Jésus est mort pour bien plus que cela, et son sang est suffisant pour te laver de toutes ces choses. Il faut juste venir à lui. Il faut juste venir. Le bon berger ressent de la compassion pour les brebis égarées. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui s'égarent. Et cette compassion-là, son cœur, le pousse à faire quoi exactement? Comment est-ce que son cœur façonne ses actions? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus leur donne la parole, il leur donne du repos, il leur donne la nourriture et il les conduit, il leur donne le leadership, on peut dire. Donc, il leur donne la parole, constatant que la première réponse de Jésus lorsqu'il voit la foule, c'est qu'il les enseigne. Il les enseigne. Le besoin principal, primordial des perdus, n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas le pain, ce n'est pas le logement, ce n'est pas non plus quelque chose d'émotionnel, comme le sentiment d'être accepté ou d'appartenir ou même d'être aimé, même si ces choses sont bonnes et importantes. On vient de parler de l'accueil, c'est important, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Jésus savait que la solution à une condition perdue, c'est d'être trouvé. Clair et simple. La Bible appelle ça le salut, d'être appelé hors du monde et amené au sein du troupeau de Jésus. Et toutes ces choses, ça en fait partie. On accueille les gens pour qu'ils puissent entendre et voir la beauté et la vérité de l'Évangile, bien sûr. Mais Jésus, il donne un discours en Jean 10, le texte où il se nomme le bon berger et la porte des brebis. Et en verset 16, ça va se montrer à l'écran, je pense, il dit ceci, il dit « J'ai encore autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, qu'est-ce qui doit se passer pour que les brebis perdues soient amenées à Jésus? C'est quoi la partie manquante? Il faut qu'ils entendent sa voix. Je continue en verset 27. Il dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Si tu veux te sentir en sécurité avec Jésus, voici le verset que tu peux lire pour vous encourager. Mais la vie éternelle en Jésus est donnée à ceux qui écoutent sa voix et le suivent. Alors, bien qu'il existe toutes sortes de besoins profonds et légitimes et urgents dans la vie des gens qu'on connaît, il y en a plein, mais il y a milliers de besoins. Il n'y en a qu'un besoin qui détermine le sort ultime de quelqu'un pour l'éternité, et c'est le besoin d'entendre et obéir à l'appel du berger Jésus. Dans notre Église, à l'Église des Deux-Rives, une de nos convictions par rapport à nos rassemblements, qu'on appelle nos célébrations, c'est qu'on veut laisser la parole de Dieu parler, façonner tout ce qu'on fait. Alors, dans les louanges qu'on chante, les prières qu'on prie, les prédications, même dans le temps de fraternité à la fin, on veut que la parole parle. En quoi que Jésus souffle la vie spirituelle sur nous par le moyen de son esprit, c'est la puissance animateur de Dieu à travers sa parole. Même en Genèse 1, la parole de Dieu est portée par l'Esprit qui est là au début. Un exemple que je trouve aidant de considérer, c'est l'exemple d'un médecin. Alors, imagine le meilleur médecin du monde. Il ne peut rien faire si le patient n'a pas d'oxygène. Je pense. Je ne suis pas médecin, moi. Ouais. La parole de Dieu, la voix de Jésus, c'est l'oxygène des êtres humains, pompé à travers le corps
par un cœur régénéré et vivant en Christ. L'homme ne vivra par le pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Respirer cette parole, c'est notre vie. Alors, traiter les blessures ne sert pas à grand-chose si on ne respire pas. Jésus, le bon berger, considère sa parole comme primordiale pour la vraie vie et donc il la donne en premier ici. Deuxième chose qu'il donne, il leur donne deuxièmement du repos. Du repos. En fait, ce passage-là commence avec les apôtres qui sont fatigués, bien raides, suivant le ministère qu'ils viennent de faire. Puis, en voyant leur fatigue, Jésus les invite à venir à l'écart avec lui pour se reposer. Pour eux, le repos n'est pas une vacance au chalet ou dans le sud. Il n'est pas une journée au spa nordique ou au terrain de golf. C'est une pause du travail que Jésus leur a confié, passée en sa présence. Et je pense que j'aime cette définition du repos. Une pause physique dans la présence de Jésus, ces deux éléments-là. Et je soupçonne que beaucoup d'entre nous, moi y compris, ont des problèmes avec le repos parce qu'on oublie un de ces deux éléments. Il y a certains qui ont de la misère avec les côtés pause physique. Eux, ils doivent être rappelés que les plans de Dieu s'accompliront grâce à Dieu et non à eux. Jésus en parle dans ses paraboles. Le fermier peut dormir tranquille en sachant que ce qu'il a semé durant ses heures de travail, que ça va continuer à pousser lors de ses heures de sommeil. Il n'y a pas besoin de le watcher à jamais pour voir si ça pousse. Le sommeil, le repos, c'est un bon cadeau de Dieu pour nous. À l'autre extrémité du spectre, il y a certaines qui poursuivent le repos en tout temps. Ils ne comprennent pas que le repos va de pair avec le travail. En fait, le repos est doux quand le travail est dur, non? Il est censé le suivre. J'ai apprécié que Jean-Marc il a lu du Proverbe tantôt. Puis dans notre église, on a lu le Proverbe le mois dernier ensemble. Et ça a beaucoup à dire sur ces gens. Il les appelle des paresseux. Et il leur dit d'observer la fourmi, de ne pas négliger ni mépriser le travail. C'est un bon cadeau de Dieu pour notre épanouissement. Mais d'autres n'ont pas de problème avec le travail. C'est juste qu'après, ils cherchent le repos dans les mauvais endroits. Et je suspecte que ça, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On cherche le repos dans les mauvais endroits. On part en vacances ou en congé et on laisse Jésus à la maison. Notre pratique de se déploguer, se débrancher ou charger nos batteries, des fois, ça n'inclut pas Dieu. La Bible qu'on a mise dans la valise est plus un accessoire spirituel que les paroles de Dieu qui donnent vie à nos âmes. On demande au divertissement, aux aventures, aux événements, ou même juste à l'absence des activités, de nous donner le genre de repos que Jésus seul peut nous donner. Puis on se demande pourquoi on ressent encore fatigué après notre temps de repos. Ça vous arrive? Tu as besoin de vacances pour te remettre de tes vacances? Moi aussi, j'ai dit ça. La prochaine fois qu'on se trouve avec un jour de congé ou une semaine de vacances ou un férié avec la famille, prenons la décision de ne pas laisser tomber à côté des moments spéciaux avec Jésus, mais d'en profiter même davantage avec le temps supplémentaire qu'on est donné. C'est la différence entre une obligation et un privilège. Une obligation, on veut l'éviter à tout prix. Un privilège, on veut en profiter. Et c'est un privilège de passer du temps avec Dieu. Prenons plus de temps avec lui, pas moins. Puis le bon berger du psaume 23 nous fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il nous dirige près d'une eau paisible, il nous redonne des forces. Écoutez les paroles de Jésus en Matthieu 11, 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Peut-être je vous parle ce matin. Peut-être il y en a des gens qui sont fatigués et courbés sous un fardeau. Et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Notre bon berger Jésus nous fait s'asseoir dans ses pâturages, les eaux paisibles auprès de lui. Et Jésus sait c'est où l'endroit de nous faire s'asseoir. Et au lieu de renvoyer la foule pour chercher quelque chose à manger ailleurs, il leur dit de rester auprès de lui. Il les fait s'asseoir sur l'herbe verte dans sa présence, comme le font des bergers pour le brebis. Il va prendre soin d'eux physiquement aussi. Ils ont faim, par exemple. En tant que berger, Jésus leur donne la nourriture. C'est quoi la signification du pain ici? Dans le désert, Dieu a donné du pain à Israël. Dans l'évangile de Jean, comme on l'a lu tantôt, Jésus s'appelle le pain de la vie. On vient juste de prendre le repas du Seigneur ensemble, et qu'est-ce que Jésus dit? Voici mon corps qui est rompu pour vous. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ce qu'on est censé voir, c'est que Jésus n'est pas juste le message du salut ou le donneur du salut, mais il est aussi la substance du salut. C'est ça un peu la nuance entre la parole que je viens de mentionner dans mon premier point, puis le pain. Il n'est pas juste le message de la vie éternelle, il est la vie éternelle. Le pain de la vie qui a été rompu par sa mort à la croix est dans un sens spécial et mystérieux le pain qu'on mange lors du repas du Seigneur. C'est par ce pain-là, Jésus, que nos âmes seront rassasiées à jamais. En multipliant les pains, Jésus a montré qu'il n'y a aucun manque en lui, qu'il est pleinement suffisant pour rassasier tout le monde, que ses ressources sont infinies et sans fin. Si on se pose la question, qu'est-ce que Jésus nous donne comme nourriture, comme subsistance? La réponse, c'est qu'il se donne lui-même et il suffit toujours. Il rassasie toujours. Mais mettons que tu me dis, mais Zach, quand j'ai faim, qu'est-ce que tu veux dire? Jésus ne me rassasie pas. Je comprends la question. Moi, je dirais deux choses. Premièrement, ce miracle en Marc 6 nous donne l'assurance que Jésus se soucie de nos besoins physiques. Il voit ces choses-là. Alors, n'aie pas peur que Jésus ne voit pas les millions et millions de petits besoins de ta vie. On a des fois tendance à penser que Jésus ne se soucie que du côté spirituel de nos vies, puis c'est sur nous de s'occuper un peu du côté physique, puis banal un peu. Mais en réalité, Jésus voit tes défis financiers. Il voit la difficulté que tu vis avec ta santé. Il voit les collègues méchants au travail. Il voit les rénovations qui cessent jamais. Il voit les réunions difficiles avec l'enseignant de ton enfant. Il voit ton char qui t'empanne, qui a du fumier, qui va partout. Il voit les nuits blanches de moi et ma femme avec un nouveau-né. Comme il a vu que la foule avait faim. Jésus voit tout et il sait comment mieux nous combler. Alors on peut venir à lui avec ces choses
en priant, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». On peut venir à Jésus en disant, « J'ai faim, j'ai en besoin, j'ai tellement de choses pour lesquelles j'ai besoin de ton aide, viens à mon secours. » On peut prier ces choses-là. Il les voit. Mais même si le pain n'est pas multiplié, même si l'argent s'épuise, si la santé s'aggrave, si la guérison ne vient pas, si tu ne reçois pas la promotion que tu désires, si le bébé ne dort pas, en Jésus, on est comblé de ses ressources infinies. En ayant faim, on est rassasié. En étant pauvre, on est riche. En étant faible, on est fort. Même si on ne la voit pas de ce côté de l'éternité, voici notre héritage en Jésus dans les lieux célestes. Éphésiens 1. Tout ce qui est à lui est à nous. Et cette vie sur terre, c'est comme un pouce dans une ligne de centaines de millions et de millions de kilomètres de longueur. Ce ne sera pas même un blip sur le radar de l'éternité avec Dieu. Je ne sais pas si blip c'est un vrai mot, là. Si je devais choisir entre le pain d'IGA et le pain de la vie, c'est un no-brainer, là. Le bon berger de nos âmes nous dirige à lui-même toujours, en qui on sera comblé, en qui on sera rassasié parfaitement et à jamais. Alors, ça veut dire que la prochaine fois que tu regardes une situation qui te dépasse complètement et on n'a aucune idée comment aider, quoi offrir, quoi faire, quoi dire, ça vous arrive des fois que les choses de la vie vous dépassent. Il ne faut jamais oublier qu'on peut toujours leur offrir ce pain de la vie. Et si cette personne a faim car il a sauté quelques repas, bien sûr, nourris-le, mais donne-lui Jésus aussi. Alors, résumons un peu ce qu'on a vu. Découlant de sa compassion pour les brebis sans berger, Jésus les enseigne. Il leur donne du repos, il les nourrit. Et la dernière action du berger, Jésus, que je veux qu'on regarde, n'est pas principalement envers la foule ici, je dirais, mais envers ses apôtres. Il y a un leadership spécial qui le montre. Il s'agit de l'appel d'un berger. Alors Jésus montre à ses apôtres, c'est quoi un berger? Un morceau de contexte important ici, c'est que le repas pour les 5000 a eu lieu dans une région juive. Ça veut dire que cette foule s'agissait donc de personnes censées être guidées par les chefs religieux, les prêtres, les enseignants de la loi, les anciens d'Israël. Mais il n'était pas. Il n'était pas bien dirigé. Il y avait des bergers, mais des mauvais. Donc maintenant, un peu improviste, Jésus va donner un crash course sur le berger. Il va montrer c'est quoi un bon berger. Je vous le montre. Et qu'est-ce que le grand berger montre à ses sous-bergers ici, à ses apôtres? Plusieurs choses. On peut prendre des semaines en regardant tout ça, mais je veux souligner spécifiquement le plus que le berger se sacrifie pour les brebis. Notez bien que Jésus et les 12 étaient partis pour se reposer. Puis, ils ouvrent les yeux et voilà, ils voient une autre journée pleine de travail. Tu peux imaginer la frustration des apôtres. Mais eux, ils regardent à l'exemple de Jésus à côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vit comme un berger, fatigué et affamé, mais plein de compassion pour les brebis, malgré toutes ces choses. Ça fait un peu plus qu'un an qu'on côtoie François et David, alors qu'ils se préparent pour la charge d'ancien. Puis David, je ne l'ai pas vu, alors je te parle. C'est one-on-one, c'est beau.
Mais quand vous vous sentez perdu dans le pastorat, quand vous ne savez où tourner ou quoi faire, et le sacrifice semble très, très difficile, on a toujours d'exemples parfaits à suivre. Notre berger Jésus s'est donné lui-même pour le troupeau. La marque d'un bon berger, donc, n'est pas ce qu'il peut retenir de lui-même. Et c'est ça notre disposition toujours, de se protéger, de se retenir et tout. La marque d'un bon berger, c'est ce qu'il peut donner de lui-même. Même dans un lieu désert avec très, très peu de ressources, Jésus est pleinement suffisant pour nourrir ce troupeau-là, mais pas juste eux, mais ses sous-bergers également, ses apôtres, ce que nous sommes en tant qu'anciens. Alors, combien de paniers restaient? 12. Un pour chacun. Et même plus qu'il n'avait au départ. Alors, n'aie pas peur, on ne manquera de rien. Et c'est vraiment une chose merveilleuse pour tout le monde. Pas juste les bergers, parce que Jésus nous montre ici que le sacrifice est le chemin vers plus de joie et non moins. Pour qui es-tu appelé à te sacrifier aujourd'hui, ce matin? Ta famille? Ton collègue? Ton épouse? Tes enfants? Ton voisin à côté? Qu'est-ce qui nous empêche? Peut-être qu'on a peur, qu'on n'aura pas assez pour donner à eux. Mais ce n'est pas la première fois que Jésus entend cela. Hein? Il n'y aura pas assez. Qu'est-ce qu'on est censé faire, Jésus? N'ayons pas peur et faisons-lui confiance, car Jésus est pleinement suffisant. Même quand les ressources n'existent pas, même dans un lieu désert, même quand la fatigue est forte et réelle. Jésus donne du pain, mais surtout il est du pain également. Jésus est le pain de la vie. Donc, ma question finale pour tout le monde. Après avoir vu Jésus, le bon berger de nos âmes, qui nous aime, qui nous parle, qui nous comble, qui nous dirige, est-ce que tu suis ce berger? Aujourd'hui, cette semaine, cette saison de ta vie, est-ce que tu suis le berger? Laisse-toi guider par lui dans ses pâturages. Suis-le hors du danger. Mets-toi sous sa protection, sous sa provision, en croyant que ton plus grand bien ne sera jamais trouvé ailleurs, même dans la vallée de l'ombre de la mort. On est plus en sécurité avec lui que n'importe quel ailleurs. Reçois son pardon pour tes péchés. Réfugie-toi en Jésus et en sa justice, parce que c'est sa justice seule qui est suffisante pour satisfaire aux exigences de Dieu. Repose-toi en lui, comme on a été créé pour faire, et sois dans l'allégresse que le bon berger est ton berger. C'est un privilège de faire partir de ce troupeau-là de Dieu, de recevoir sa parole, de répondre à son appel, à sa voix, et d'appartenir à lui. Prions. Seigneur, c'est vraiment un privilège de t'appartenir. Merci que même quand on se sent égaré, même quand on se sent dans l'inconnu, dans le noir, tu es là juste à côté de nous. Tu prends soin de nous. Et même si on ne sait pas dans quelle direction on marche, c'est toi qui nous guides. Seigneur, je prie pour cette Église que tu sois, que tu agis
comme le bon berger de nos âmes. Que chaque personne ici puisse te faire confiance, te confier leur chemin personnel, leur famille, leur lieu de travail, leur situation ou défi. Seigneur, que tu puisses bâtir une culture de confiance totale en toi. Seigneur, on va te remettre toutes les choses qui nous gardent loin de toi, toutes les choses qui nous distraient. Et fixe nos yeux sur Jésus, celui qui sait comment nous combler, comment nous rassasier, comment nous protéger. C'est à son nom que nous prions ces choses. Amen.